On va terminer les sélections par écrêtage. Donc dans le dossier, il y avait d'autres images. Qu'est-ce qu'il y avait comme image? Oui, il y avait celle-ci, ça peut être intéressant ça. Voilà, justement. On va essayer celle-là. Puis on terminera par la plante verte rapidement. Donc, je vous rappelle la méthode. Palette des couches. Menu fenêtre, couche. Et dans la palette des couches, allez voir dans quelle couche le sujet se détache le mieux de son fond. En silhouette, c'est la couche bleue dans ce cas-ci. Ce qui n'est pas étonnant parce que c'est du jaune et du vert et du rouge, donc forcément, c'est dans la couche bleue qu'il y a le moins de lumière. Et dans les couches rouges et vertes qu'il y en a le plus. Je vous fais une petite démo ici, ne le faites pas. Vous avez une feuille blanche. Tout est blanc dans les trois couches. Si vous prenez un outil de sélection et que vous remplissez avec du rouge, eh bien, de manière assez surprenante, les seules couches qui ont changé, c'est le vert et le bleu, et pas le rouge. Mais logique. On a soustrait au blanc de la lumière verte et bleue, et à l'endroit où il y a le carré, il reste de la lumière rouge. Voilà. Si j'ajoute cette fois-ci de la couleur cyan, voilà. La seule couche qui a changé, c'est la rouge. Ah ben oui, puisque pour faire du cyan, c'est un mélange de vert et de bleu. Lumière verte et bleue font le bleu cyan, qui est un bleu un peu verdâtre, on va dire pour simplifier. Voilà. Donc vous comprenez comment ça fonctionne, les couches un peu comme ça. Mélange de lumière. Je ferme ça. Non, je vais vous l'enregistrer dans le dossier. Comme ça, comme je vais vous refiler les images après, vous aurez ça pour revoir les images. J'ai appelé ça démo couche. Voilà. Donc, je sais que c'est de la couche bleue que les fruits ici se détachent mieux de leur fond en silhouette. J'ai réactivé RVB, je travaille sur les trois couches. Je vais donc dans la palette des calques maintenant. Pas la palette des couches, elle ne m'intéresse plus, je la ferme. Palette des calques. Double clic sur le calque d'arrière-plan à droite du nom. OK. Je ne suis pas obligé de mettre un calque à l'arrière. Je peux directement aller double-cliquer sur le calque d'arrière-plan. Sur le calque 0 maintenant. Je peux aller double-cliquer à droite du nom du calque 0. Ça fait apparaître les options de fusion. Et je vais aller faire comparaison sur bleu. Alors, toujours le curseur du haut. Alors, à quoi sert le curseur du bas? Il sert à faire apparaître, il sert à modifier la transparence du calque en fonction de la luminosité du calque du dessous. Notamment, c'est ce qui est utilisé quand on va mettre un logo sur un mur et qu'on veut donner l'impression que le logo est en peinture usée sur le mur. On va rendre invisible certaines parties du logo en fonction des briques qui sont en dessous, sur le calque d'en dessous par exemple. Vous allez très rarement l'utiliser, le curseur ici en dessous. Souvent ce sera le curseur du dessus. Voilà. Donc, je déplace vers la gauche l'indicateur. À un certain moment, je vais le séparer en deux, mais je peux zoomer pour voir ce que ça donne. Donc il faut absolument le séparer en deux avec la touche Alt. Voilà. Voilà. Pas évident d'avoir un truc parfait, mais c'est pas grave. On essaye d'avoir le mieux possible.
Voilà. Donc, écrêtage qui rend transparent le fond. Mais alors, certains fruits avaient la même couleur que le fond, ils sont devenus transparents. C'est pas grave. Je vais vous montrer comment procéder. Je vais déjà enregistrer ça au format Photoshop. Il n'y a pas le choix parce que l'écrêtage, c'est typique de Photoshop. Donc le JPEG, on oublie. Alors, dans le cas de cette image, est-ce qu'une sélection par sujet aurait fonctionné? C'est vrai que c'est une des premières choses à essayer avant de se lancer dans une technique. Parce que l'écrêtage, il faut le dire, c'est une technique qui convient quand les objets ont des bords flous. Surtout, c'est vraiment là que ça va vraiment être très intéressant. Mais alors, si je fais ici, j'ai rechargé le JPEG, je fais sélection sujet. Est-ce qu'il s'en sort bien? Il faut aller voir. Ah, il y a quand même plein de trous qu'il n'a pas trouvé. Waouh. Donc ça, c'est le problème. Si je... Ceci, vous ne faites pas, je vous montre juste. Si je clique sur le masque ici, voilà. Voilà ce que ça donne. Il y a plein de trous qui restaient. Mais c'est quand même pas mal le bord. Le bord de l'objet est pas mal. Ok, j'annule. Je désélectionne. Alors, baguette magique. Là, pour respecter le bord des objets flous, ça va être un peu foireux. Alors, j'ai cliqué, ça n'a pas bien sélectionné. La tolérance est peut-être trop grande. Je vais peut-être repasser à 8 au lieu de 32. Cliquez à côté pour désactiver, recliquez pour resélectionner. Bon, là aussi, c'est pas génial. Alors, pour ce qui est des trous à l'intérieur, il y a une option dans la baguette magique, si on décoche pixel contigu, les trous qui sont là, finalement, devraient être sélectionnés si je clique à côté et je reclique dessus. Voilà. Vous avez vu, donc ça c'est une option dont on n'a pas parlé. Pixel contigu, quand on décoche, forcément la baguette magique peut aller sélectionner la même couleur que sur laquelle on a cliqué, donc c'était le fond dans ce cas-ci, même si elle est enfermée dans des trous comme ça. Bon, et avec le masque, ah oui, évidemment, il faut que j'annule. Il aurait fallu que je fasse sélection intervertir avant de faire le masque. Parce que là, ce qui était sélectionné, c'était le fond, bien sûr. Il ne me montre plus que le fond. Mais on peut aussi faire CTRL-I pour inverser le masque. Commande I sur le Mac. Bon, on obtient quelque chose qui n'est pas terrible. Donc, quand même assez difficile de faire une sélection correcte sur cet objet.